nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence chez Kana avec le 12e tome de Boys Abyss, une lecture absolument captivante et plutôt malsaine. Après les événements du tome précédent et les flashbacks, on a pu retrouver un petit peu tous nos personnages et encore plus en apprendre sur la mère de Reiji. J'ai absolument adoré ma lecture et j'attends la suite avec impatience. On passe chez Glénat avec les tomes 1 à 9 de Mixim 11, un titre que j'avais acheté à sa sortie et que j'avais lu à sa sortie en 2011. J'en gardais un très bon souvenir, mais une relecture s'imposait pour ce titre. J'ai donc relu ces tomes et je suis toujours aussi agréablement surprise par l'univers incroyablement original et très prometteur. J'ai aussi apprécié la touche humoristique qui est vraiment à mon goût. Par contre, la place de la femme dans ce titre ne me convient pas du tout. Alors, c'est très shonen de l'époque, mais moi, ça me rebute complètement. Donc, je ne vais pas terminer cette série terminée en 11 tomes parce que franchement, j'ai pas du tout aimé comment les personnages féminins étaient abordés. On passe chez Soleil Manga avec les tomes 5 à 10 de Chocolate Vampire, un shoujo qui franchement change un petit peu. Alors on est sur une histoire de vampire, une énième, mais franchement avec beaucoup d'action, des affrontements, etc. Mais je ne comprends pas trop la rédaction de ce titre. Je pense qu'ils auraient dû s'arrêter aux événements du tome 9 et juste clôturer l'histoire. Refaire un arc, pour moi, c'est vraiment l'arc de trop. Et c'est dommage parce que c'est un shoujo qui changeait un peu, mais ça ne me donne pas envie de poursuivre jusqu'au tome, je crois, 15 ou 16, quelque chose comme ça. Donc je préfère m'arrêter là et garder un bon souvenir de ma lecture jusqu'au tome 9 et essayer d'oublier ce tome 10 et ce nouvel arc qui pour moi n'a pas sa place. On termine ce bilan lecture avec les guidebooks L'attaque des titans, donc l'Outside, l'Inside et le Character Books. Je les avais achetés en me disant que ça me permettrait de prolonger mes connaissances sur le titre L'attaque des titans, que je n'ai pas lu mais que j'ai vu et que j'ai absolument adoré. Et je dois dire que je suis super déçue par ces guidebooks. C'est largement les plus mauvais qu'on m'a donné d'avoir. J'aime beaucoup les guidebooks en général, j'en ai lu sur beaucoup de grosses licences comme ça. Mais franchement, ces guidebooks n'apportent absolument rien. Dans le premier Inside, on a donc un guide complet sur les personnages. On retrouve d'ailleurs le même guide sur les personnages dans le Character Book, donc le doublon fait qu'avec un seul des deux, vous serez comblé. On retrouve quoi d'autre? Quelques informations sur les titans, les combats, les scènes les plus marquantes, etc. Mais en fait, si vous avez lu ou vu l'attaque des titans, et juste si vous avez été attentif à votre visionnage ou à votre lecture, vous connaissez déjà les informations qui ne sont là-dedans. Ça n'apporte rien de plus. L'Outside Book était un petit peu plus pertinent grâce à une interview qui était très longue et très creuse, mais malgré tout, elle avait le mérite d'être là. Et le chapitre pilote qu'on retrouve une fois de plus, qui nous resserve à toutes les sauces. Clairement, 3 titres édités pour faire un peu de sous sur le titre L'attaque des titans, qui ne sont pas utiles et que je ne vous recommande pas. Et voilà pour ce bilan lecture. Dites-moi si vous avez lu certains de ces titres ou si certains vous tentent. Je serais curieuse de vous lire. Bonne soirée!